Pour moi, comme pour beaucoup d'autres avant moi, tout a commencé le jour de mon 18e anniversaire. Mon père m'avait donné une boîte, et d'un air terrifié, il m'avait dit que c'était maintenant à mon tour de veiller sur ce qu'il y avait à l'intérieur. Il me tendit ensuite un carnet, très ancien, et partit. Je commençais à lire le carnet, mais tout ce qui y était inscrit était si étrange. Je partis chercher mon père, mais ne le trouvais pas. Nous découvrirons 2 heures plus tard son corps pendu dans le grenier. Au fil du temps, à force de le relire, le contenu du carnet devient plus clair à mes yeux. Tout d'abord, je compris que le carnet et la boîte se passaient de génération en génération depuis des centaines d'années. Chaque possesseur avait inscrit dans le carnet des comptes rendus au sujet de l'étude d'une chose, d'un objet. Cet objet était celui que contenait la boîte, et mon père l'appelait son fardeau. Personnellement, je l'appellerais plutôt notre croix. La croix est un objet dont le nom et l'origine avaient été oubliés à travers les âges. Ce qui persistait était notre mission, notre devoir, celui de protéger le monde de l'horreur que contient la boîte. Qu'elle nous maudisse, qu'elle nous détruise, peu importe. L'un de nous restera en vie pour l'empêcher de propager son mal. C'est notre devoir, notre fardeau, notre croix. Et désormais, ma fille, c'est la tienne. Si tu lis ceci, c'est que la chose a eu raison de moi, comme elle a eu raison de mon père. Il me l'avait donné avec un carnet, en essayant de me faire comprendre que c'était notre devoir. Je n'ai rien compris à l'époque. Le lendemain, il est mort, écrasé par une voiture. Je compris très vite en lisant le carnet que c'était pas un devoir mais une malédiction. La chose était maudite, et par le simple fait de la posséder, elle maudissait notre famille. Tous ces fous voulaient protéger le monde du mal qu'elle contient, mais je suis pas comme eux. Ma mission à moi était de la détruire. J'ai tout essayé. La brûler, la jeter au fond d'un lac, l'enterrer, l'écraser à coups de massue. Mais rien n'est parvenu à l'égratigner. Et quand je la cachais, à l'autre bout du monde, aussitôt que je m'éloignais d'elle, j'entendais un son de cloche et elle revenait à moi. J'avais beau la fuir, où que j'aille, je ne pouvais lui échapper. Mais j'ai bon espoir que tu trouveras un moyen de t'en débarrasser, mon fils. Il le faut, à tout prix. Il m'arrivait quelque chose de bizarre quand j'étais jeune. Une nuit, ma mère s'est mise à hurler. J'étais inquiet pour elle et je suis allé la voir. Je l'ai trouvée morte dans son lit. Les médecins n'ont jamais compris ce qui l'avait tuée. La partie la plus étrange est ce qu'elle m'avait légué, une boîte et un vieux carnet. Il y était noté des choses incohérentes à propos d'un fardeau, d'une croix, d'une malédiction, d'une chose. Ils parlaient tous de ce qu'il y avait dans la boîte. Mais dans la boîte, il n'y avait rien d'intéressant. Juste un vieux bibelot sans valeur. Je ne comprends pas en quoi ça les effrayait tant. Mais ma mère m'avait donné une mission et je comptais bien l'honorer. Ça ne semblait pas si compliqué que ça. Du coup, j'ai enterré la boîte. Et rien ne s'est passé, parce que l'objet n'est pas maudit. Ce qu'il était en revanche, c'était le carnet. Un pur concentré de superstition et de peur. Peut-être que ma mère aurait pu vivre si elle s'en était rendue compte. Il suffisait juste de se débarrasser du carnet. Et alors? T'as fait quoi du carnet?